Merci beaucoup pour cette présence encore une fois. J'ai fait une conférence de presse aujourd'hui pour une raison évidente. Demain, c'est Nomination Day pour l'élection partielle et je pense que toute la presse pour prise ailleurs, c'est-à-dire dans la circonscription de numéro 7. C'est à cause de ça donc je dis aujourd'hui et merci donc pour votre présence. Le premier thème lequel on va proposer, c'est la situation politique en général. Il est clair donc qu'il nous apporte le dernier parcours de sa mandat politique qu'il est peuple qui donne le gouvernement l'Alliance des peuples en 2014. Donc on arrive dernier furlong. Aujourd'hui, il est évident que c'est la dernière session de sa sitting parlementaire là. Donc c'est le dernier sitting de la session qui commençait il y a quelques mois de cela et qui nous parle en vacances aujourd'hui. Le Premier ministre pour envoyer pour adjourn the House pour 2 mois et demi, 3 mois. Comment il a chaque année fait des vacances tout. Et il est évident aussi, même si c'est à la discrétion du Premier ministre de dissoudre le Parlement, de par la Constitution, il est évident que le Premier ministre, après la visite du pape, pour dissoudre le Parlement et pour fixer les dates des élections générales qui pourraient avoir lieu probablement novembre ou décembre. Évidemment, c'est cette discrétion, mais les choses, manière peut aller. Nous pensons, nous écoutons un discours dans le Parlement, mardi dernier, et quand nous faisons débattre le Workers' Bill, il transpirait clairement qu'il nous arrive à la dernière étape de ce mandat. Alors, c'est une bonne chose maintenant que le pays sera appelé aux urnes dans quelques semaines, parce que nous sommes à mi-août, le pape est venu le 9, c'est l'après septembre, le Premier ministre décide prendre la décision de la dissoudre et les dates d'élection générales fixées. C'est une bonne chose donc qui retourne le pouvoir à la population pour choisir l'équipe qui dirige le pays pendant les 5 prochaines années. Et pendant la campagne électorale, donc, le Premier ministre, pour vous avez fait ce bilan, et l'opposition, de se pouvoir présenter comme l'alternance, et pour vous dire qu'il Maurice visait un nouveau régime, une nouvelle administration pour gouverner le pays pendant les 5 ans. Alors, et aujourd'hui, comme on disait la semaine dernière, nous devons connaître aussi, c'est le temps de stratégie, le temps de bonne cause causée, le temps que chaque parti peut peaufiner sa stratégie électorale pour préparer mieux pour briguer les élections qui viennent. Et aujourd'hui, comme vous entendez, la liste électorale vient bien officielle, et dans la loi qui s'appelle The Representation of People Act, ça survey qu'il fait au commencement de l'année, l'enregistrement des électeurs, une ligne officielle aujourd'hui, et allé là même, on écoutait la radio, donc nous trouvons qu'il y a presque 900 000 du monde qui va voter, et chaque circonscription, donc, il finit gagne sur la liste finale le combien électeur chaque circonscription. Donc, clairement, nous perdons les élections générales dans quelques mois, et en attendant, comme vous devez connaître, il y a aussi les élections partielles qui peuvent tenir lieu en novembre, sur papier, et demain, c'est le Nomination Day, code ban parti politique ou code ban individu qui a envie de poser candidat, je parle soumettre d'autres candidatures. Pour nous, dit clair, pas pour sa élection partielle là. Le mouvement patriotique tient devant le premier parti qui s'y dit Ali. Ce serait un gaspillage de fonds publics si fait sa élection là.
et le chiffre est maintenant connu combien ça coûte le pays, plusieurs millions de roupies. Et en vérité, pour être capable de vite cette élection partielle là, sa nomination day de demain là, et les élections partielles de toute façon qui va prendre là, le Premier ministre vient de dissoudre l'Assemblée et fixer date d'élection générale. Mais il va le faire lui, il préfère manœuvrer d'après les dispositions de la Constitution, c'est-à-dire 240 jours après la démission du ministre concerné, du parlementaire concerné, il décide pour Ichourit, et là qu'il met une nomination dès demain et élection partielle en novembre. Et c'est juste pour se plier à ce que la Constitution dit, avant de requirements de la Constitution. Donc le Premier ministre est obligé de fixer la date de demain comme nomination day, une soirée demain, et comme on dit aux autres, pour nous, et vous pensez comme la majorité de Mme Mauricien, y compris les électeurs de la circonscription numéro 7, pas pour cette élection partielle là. Et très peu de personnes, vous pensez à Maurice aujourd'hui, souhaiter que cette élection partielle là ait lieu. D'abord parce qu'il y a un gaspillage de fonds, et qu'on nous devait connaître, s'il y a lieu, le candidat élu poussait seulement 5 semaines en novembre, parce que l'Assemblée nationale obligeait de dissoudre le 22 décembre, encore une fois, according to the Constitution, Parliament stands dissolved 5 ans après qu'il est disjoint pour la première fois, 5 ans avant. Donc le 22 décembre, le Parlement est disjoint en 2014, et donc pendant la dissolution du Parlement, automatiquement, de par la Constitution, donc l'élu, si il y a un élu, évidemment pas pour un élu, parce que pas pour une élection partielle, mais si il y a un élu pour là, jusqu'aux 5 semaines, et après le Parlement pour obliger dissoudre le gouvernement ou les pas à rouler, c'est une automatique dissolution d'après la Constitution. Alors donc, aujourd'hui, le pays, pour braquer cette élection partielle là, mais il est clair aussi, on ne regarde pas pour une élection partielle, et le Premier ministre est bizarre, obligé de faire ce qu'il peut faire, et peut-être, probablement tactiquement aussi, il peut faire semblant pour une élection partielle, le chief whip a encore insisté pour une élection partielle, mais tout ceci c'est un red herring, comme on le dit, c'est pour détourner l'attention de tout le monde, quand en vérité, on le devait connaître, le gouvernement peut préparer pour l'élection générale, il peut préparer sur la liste candidat, puis il y a la liste qui nous circulait hier ou bien avant-hier, qui malgré qu'il n'est pas prête foi à la liste qui n'est pas officielle, mais il est clair qui tout l'alliance peut faire d'autres armes, peut faire d'autres pour préparer pour l'élection générale et non pas l'élection partielle. Et donc, nous, au mouvement patriotique, on va répéter ça dans un contexte bouillonnant là, dans sa effervescence politique, dans lequel l'île Maurice peut commencer à vivre à partir il y a quelques jours et à partir de demain plus, dans sa effervescence politique là, dans sa pétillement là, nous, le mouvement patriotique, nous pouvons jouer le rôle que nous pouvons jouer. Nous, dans l'heure du jour, on répète, nous ne pouvons pas officialiser aucune négociation avec aucun parti, nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas discuter. Nous attendons précisément que le Parlement dissoute, le Parlement renvoyé à journée, moi, du point arrivé aujourd'hui, et après, dans les jours, dans les semaines qui vont venir, le mouvement patriotique pour finaliser sa stratégie pour les campagnes, pour les élections générales qui vont venir, et après ça, on décide pour faire ce qu'il faut faire, on prend le choix qui nous apprend, et nous annonce nos décisions publiquement. Et comment je devais connaître seulement, du bon qui m'ont dit de ça, parce que nous donne un contexte politique, pour moi, particulier. Jamais l'île Maurice va vivre la situation politique qu'il peut vivre aujourd'hui. 2 ou 3 mois avant les élections, les choses encore floues. Et il y a 40% de la population mauricienne aujourd'hui qui est encore indécis. Toutes communautés confondent. Et
évidemment, et me dire ça, aucun parti politique n'est pas capable de gagner l'élection générale, lui tout seul. Aucun parti politique n'est pas capable de gagner l'élection générale, lui tout seul. Le seul parti qui me dit qu'il parle tout seul, le même, il finit à accepter qu'il peut perdre l'élection générale. Parce qu'il dit qu'après l'élection, qu'il peut faire une alliance, avec le nombre de députés qu'il peut élire, il peut décider à Sénat, il peut allier après l'élection générale pour faire partie dans le gouvernement. Voulant dire qu'il a lui seul, il ne peut pas gagner une majorité de 20 sièges. Donc, et les choses vont poursuivre. Sénat parlait de Sénat. Et comment nous devons connaître? Depuis l'indépendance, tout gouvernement qui finit élu dans ce pays-là pour une élection générale, finit élu, la base, un accord électoral. Depuis 1982. Quand tu es capable de 60-0 tout seul par MMM, mais MMM, tu fais l'alliance avec PSN, le parti de la République. Même en 1982, donc tu es dans l'alliance. Quand tu es un seul parti, tu es capable de théoriquement gagner l'élection tout seul, avec le raz de marée qui tient là. Mais, to be safe, le MMM à l'époque, tu choisissais de s'allier avec une dissidence du parti travailliste, le PSN, Daris Boulou. 83, tu l'alliance bleu-blanc-rouge. 87, tu l'alliance bleu-blanc-rouge. 91, tu l'alliance MSM-MMM. 95, c'est l'alliance MMM travailliste. 2000, c'est l'alliance MSM-MMM. 2005, c'est l'alliance sociale, ça veut dire l'alliance travailliste et beaucoup les autres forces politiques. Et 2010, le début de rappel, tiré une bleu, blanc, rouge, MMM institutionnel. Et 2014, récemment, dernière élection de rappel, c'est l'alliance MMM travailliste. Donc aucun. Ouais, 2014, contre l'alliance MMM travailliste, l'alliance des peuples qui gagne. Donc, c'est l'histoire hein, qui nous peut retracer ces faits objectifs, ces données qui nous tout connaissent. Donc il est clair, plus encore cette élection-là, aucun parti ne peut pas gagner l'élection. Pour obliger un jeu d'alliance. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons tout cas des spéculations, rumeurs, etc. Quelquefois une désintoxication, une information qui expressément ligue dans le journal, dans la gazette, mais en réalité, personne ne peut connaître qui va arriver, c'est pas pour clair, qui l'alliance Kouena. Et moi, pensez, moi, décidant qui l'alliance Kouena, dépendant, pardon, qui l'alliance qui Kouena, d'après moi, c'est ça l'alliance qui peut faire là, qui peut dans une meilleure position pour gagner les élections générales. Deux par mots, petite expérience politique qui Kouena, vous suivez l'élection. Pareil comme un paquet ancien de la classe politique d'aujourd'hui, depuis 1967. Et pour moi, aujourd'hui, le parti politique qui fait de right, l'Alliance, qui rassemblait les forces politiques crédibles vis-à-vis des yeux de la population, c'est ça, bloc-là qui peut gagner l'élection générale. À partir de là, donc, tout se fera. Et nous vous attendons les jours pour venir par manœuvre politique et finalement tout pour un public parce qu'il nous reste quelques jours avant l'arrivée du pape et me pensais avant l'arrivée du pape la campagne pour battre ce plein pas juste au niveau 7, pas juste au niveau Rivière du Rempart, la circonscription numéro 7 mais au niveau du pays. On va dire le mouvement patriotique pas encore prend aucune décision politique en termes d'alliance ou d'arrangement politique concernant les élections générales féminines. Aujourd'hui, nous peut concentrer nos nouvelles structures, nos nouvelles activités internes du parti. Et là, moi, je devais connaître le mouvement patriotique est annoncé pour l'élection numéro 7. Mais seulement, nous bien connaissons aussi que les élections pas loin et nous finalisent nos stratégies politiques et commence à faire la campagne en vue des prochaines élections générales. Deuxième, l'autre point que nous avons envie de faire, mon camarade, le Workers' Rights Bill. Et pour nous, on peut intervenir mardi, un peu tard dans la soirée, et on peut dire ce qu'il y a pour dire, on peut réitérer que pour nous c'est un bon projet de loi. Et ce projet de loi-là, il y a
toute sa raison d'être parce qu'il corrige le manquement, l'injustice qui est créée par la loi de 2008. Et m'aurait dire, toute la loi de travail qui est passée depuis l'indépendance, c'est toujours la loi qui vient promouvoir la situation de la classe travaillée à Maurice, employé. Par contre, en 2008, il y a 7 bacs pour les syndicats et pour les employés de ce pays. Et tu fais ça dans le gouvernement alors tu fais ça dans le contexte donné. Et donc aujourd'hui, après plus que 10 ans, c'est avec raison qu'il fait l'amènement de changement nécessaire. Et le mouvement patriotique nous fait à l'avant-garde devant une revendication depuis 2008. Je rappelle ça dans mon discours, tous amènent apportent les amendements nécessaires à celui-là. Au Parlement en 2008, moi, Katari Béranger, en tant que porte-parole de l'opposition, en dehors du Parlement, et depuis que le mouvement patriotique est créé, systématiquement, ici même dans cette salle-là, plusieurs fois nous demandent que le gouvernement vienne avec un nouveau texte de loi la veille du 1er mai, nous faisons et nous continuons à faire. Donc, c'est dans le cadre de cette revendication-là, nous soutenons la revendication de la force syndicale pour amener le changement nécessaire et nous comptons aujourd'hui que la loi-là est passée. Évidemment, il n'y a pas de la loi parfaite. Évidemment, tu peux faire encore un délit. Mais globalement, la loi passe le test et c'est à cause de ça qui nous exprime, nous accord avec le Workers' Rights. Et en dernier lieu, mes camarades, je vous propose un petit peu cet après-midi au Parlement. Vous devez connaître, c'est la dernière session cet après-midi et c'est une private members motion. Les bons vont expliquer une affaire. Dans nos standing orders, il y a une provision qui permet à un membre de l'opposition, une fois par session, propose une motion et cause et arguer, introduire son motion et plaider en faveur de son motion. Une fois par session. Et faire un tirage de sort, un drawing of lots, et la personne, le député, il a plusieurs motions qui soumettent au Parlement, et le député qui réussit gagne dans sa tirage au sort là, c'est lui qui présente sa motion, et moi qui présente sa motion là, il y en a 2 ans de cela. Mais parce qu'il y a un seul jour par session, c'est à cause de ça plusieurs fois la motion qui est renvoyée. Et moi, vous êtes aussi, ce n'est pas la première fois qu'arrive ça. Quand on était au pouvoir en 2000-2005, Sylvio Michel, c'est une motion qui renvoyait plusieurs fois, plusieurs sittings. Et ça, c'est un manquement dans nos standing orders. Un jour, on espérait que le prochain gouvernement au pouvoir, parce que là, nous pouvons aller pour pouvoir réunir, nous pensons, pour gagner le temps perdu, le Standing Orders Committee qui visait, dans le cadre de moderniser nos Standing Orders, parce qu'il y a un paquet d'éléments qui visaient à moderniser dans nos Standing Orders, on espérait que ça, question de Private Members Motion là, reviewed et nous trouvons une formule plus moderne, plus juste, plus démocratique, pour qui permette à des députés d'opposition de exprimer, de proposer une motion et de débattre de cette motion. Et comme ça, la motion en question, quand vous subir le sort qui mon motion subir, c'est-à-dire traîner même pendant plusieurs sessions. Mais sur le fond, c'est la motion que m'ont proposée, mes camarades, je devais te connaître. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'on donne le Parlement, la première fois depuis l'indépendance, de faire une réflexion dans nos constitutions qui datent depuis l'indépendance. 51 ans, 52 ans. 1900.
depuis le Parlement qui siégeait pour la première fois après les élections de l'indépendance, jusqu'à 2019 aujourd'hui, jamais, pas fini un débat, la possibilité, l'opportunité pour régler nos constitutions, pour update, pour moderniser, pour reviewer. Et dans l'esprit de sa motion-là, c'est ça qui m'a envie de faire. Parce qu'à l'époque, 50 ans de cela, quand nous avons Founding Fathers, père fondateur de l'île Maurice moderne, indépendante, qui acceptait sa constitution, qui tient envoyé depuis Whitehall. Bon, je devais te connaître, c'est pas l'autorité britannique qui crée nos constitutions. Évidemment, il y a une constitution de Talks, et finalement, elle est rédigée dans Whitehall, à Londres. Et ça, à l'époque-là, jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont évoluées au niveau de la démocratie, au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de la transparence, au niveau de la modernisation de l'institution suprême d'un pays qui appelle le Parlement, l'Assemblée nationale. C'est à cause de ça, donc, on propose une motion avec plusieurs propositions qui visent à introduire dans nos constitutions pour faire nos constitutions, pour mettre nos constitutions au diapason, cadré avec la nouvelle situation qui existait aujourd'hui de par le monde. On demande la limitation du mandat du Premier ministre. Un Premier ministre pas capable de Premier ministre puisqu'il a 10 ans dans le pays. Et on expliquer qui fait ça. D'abord, dans la majorité de notre pays, d'Afrique et de par le monde, quand nous devons connaître côté d'un président, le président par l'Amérique et encore les autres pays. La France, pas gagné droit président puisqu'il 2 fois, 10 ans. Donc, il est bon ça, nous faire ça, parce qu'il n'est pas juste pour l'État, pour le pays, il est bon aussi pour le parti politique dans lequel le président se aussi. C'est un renouvellement de la direction du parti en question. Et dans Maurice, nous trouvons tous nos 20 premiers ministres, ils ont battu et obligé qui siège Premier ministre après 10 ans, presque. Ça, c'est ça va rendre. C'est un niveau de Jack Dac. 83, c'est un niveau de Jack Dac, 83-95. Tu te rappelles 12 ans, 95, ils ont battu. Navin Amboulam, pareil. 2005, 2014, 9 ans. La population décide pour y aller. Donc, dans nos pays même, c'est un exemple vivant. Comment après 10 ans, tout Premier ministre, démocratiquement, le peuple ne demande pas aller. Donc, il y a un raisonnement, il y a une justification pour que le mandat du Premier ministre n'a pas duré plus qu'il 10 ans. Et nous demandons ça. Il est bon pour la démocratie. Il empêche donc une personnalité politique encastrer, incruster, faire racine, comme une zuite, un récif, comment dire, et lui permettre nous donc faire la place pour les autres au sein de l'État et au sein du parti politique aussi. Donc c'est à cause de ça, nous demandons une limitation dans l'intérieur du Premier ministre. Nous demandons de régler les provisions du phénomène crossing the flow, transfuge. On a lu une plateforme de l'opposition. Là, après quelques mois, il y a join, il y a rejoindre les forces de la majorité gouvernementale. Dans l'Inde, dans certains pays, il y a la loi, après ça, anti-defection provisions. Quand l'IPAN marche correctement, c'est difficile, mais seulement, nous pensons, aujourd'hui, nous connaissons comment le transfugisme est capable de frustrer la volonté populaire, et c'est à cause de ça, donc, nous demandons un débat, l'anti-defection provisions dans nos constitutions, pour deter the practice of crossing the flow. Nous demandons, troisièmement, un gender quota pour faire la représentation of women in the National Assembly. Nous connaissons aujourd'hui comment nous la traîne en ce qui s'agit de la représentation féminine dans le Parlement. Nous la traîne. Nous-mêmes, des gardiens de la honte, nous tous,
Pas juste le gouvernement, nous tous. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aussi, c'est dans le gouvernement. Nous tous. Nous fautons l'eau là. Nous allons assez faire place pour madame dans le Parlement. Et aujourd'hui, ce que je peux demander, c'est qu'il y a un monde de la Constitution. Pas besoin d'attendre une réforme électorale. Et moi, je bien dit à moi. Nous attendons une réforme électorale, nous lier sa question-là avec la réforme électorale, jamais il ne va pas venir. Et c'est qui finit arrivé. Il y a une divergence sur la question de la réforme électorale, pas une réussite à la réforme électorale, donc pas une légiférer pour une fair representation of women in the National Assembly. C'est qui finit arrivé. Et nous, c'est le premier parti politique, nous disons, dealing, dissocier la question de la représentation des femmes au Parlement avec toute la problématique de la réforme électorale. Qui a ça élément, représentation de madame, depuis la question de réforme électorale. Et c'est capable de faire ça. Et c'est ce que nous connaissons aussi, dans l'Assemblée, 100% du monde d'accord pour amender la Constitution pour donner la possibilité qu'il faut plus beaucoup madame rentre dans le Parlement. Donc le Premier ministre vient avec un amendement constitutionnel solo, on its own, et l'amendement constitutionnel pour permettre, donc pour obliger chaque parti politique mettre un candidat madame dans chaque circonscription. Comment nous le faire dans l'élection régionale? Et l'immense à merveille. Aujourd'hui, dans tout village council, nous trouvons une jeune dame ou madame, président tel village council, président district council. Nous sommes capables de faire ça donc au niveau national. Et après, quatrièmement, je demande review the powers of the Electoral Boundary Commission with regard to the delimitation of constituencies. Alors, encore une fois, mon camarade, je fais que dire ça là. Aujourd'hui, la liste électorale INDEO, dans le numéro 5, première tête de liste, 65 000 électeurs. Dans le numéro 14, en deuxième, 63 500 électeurs. Et dans ma circonscription plus petite, numéro 2, numéro 3, je ne vais pas rappeler de mémoire qui chiffre, mais aussi elle n'est pas dépassé 20 000 ou bien 25 000. Presque 2 fois et demi plus électeurs dans une circonscription que dans les autres circonscriptions. Alors, tu disais, review, pouvoir de sa boundary commission là, quand il fait un rapport là, tu disais obligé de venir devant l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale voter pour ou bien contre. Quatrièmement, on va vite résister 3 points. Nous disons introduire un recall mechanism for parliamentarians qui fail in their duties as elected representatives. Et ça, au Parlement, les députés du gouvernement, le ministre qui répond moi pour dire qu'il y a des affaires impossibles, difficiles pour implémenter. Ce qui veut dire qu'il vient trouver un mécanisme quand un député est élu, s'il commet une faute grave, ou bien il n'est plus occupé de sa circonscription, il vient un mécanisme pour que l'électorat demande qu'il n'est plus représentant la circonscription. Et ce n'est pas une proposition farfelue qu'il peut faire. Dans l'Angleterre, Mother of Westminster Democracy, est née à la langue. Et récemment, il y a une madame qui nous recall, qui perdit ce siège de député parce qu'il a une fanée, une fautée. Si tu fais un trafic offense, il a faux un papier, on dit qu'il ne peut pas poursuivre lui, il fait un faux, il poursuit lui, et il est là, il recall lui pour ça, et réactiver une perte. Donc, nous pouvons dire nous, que tout ce qu'ils avaient aujourd'hui, bizarre et un contrôle de l'électorat, ce député. Il n'est pas possible qu'un député élu à la faveur d'une alliance qui peut faire une raz-de-marée, une rade dans le right l'alliance, dans le right bloc politique, l'inélu, dans une campagne un mois, 2 mois, Michel a une députée ou bien madame a une députée, après ça, il n'est plus prend en compte sur sa construction, qu'il y a un mandat, ou bien il fait les autéraires qu'il a là capable de définir. Puis il y a un mécanisme pour que l'électorat, une fois il est élu, il va besoin d'attendre 5 ans pour lui retirer. Dans l'esprit
de promouvoir la démocratie, élargir l'espace démocratique, il est possible de l'avoir comme ça. Mon crédit nous ne pouvons pas inventer rien devant les autres pays Westminster, avec le modèle Westminster démocratie à la Westminster, il y a ça. Et après, je me demande qui introduire les droits pour une meilleure protection de l'environnement dans nos constitutions, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons l'importance de l'écologie, le sustainable development, de la protection de l'environnement. On va bien révéler dans le détail ce qui va passer dans le monde aujourd'hui, ce qui peut arriver dans la nature, et ce mouvement qui est dans le monde aujourd'hui, depuis nos enfants à l'école jusqu'à tout le gouvernement, toute l'institution internationale aujourd'hui, comment nous préoccuper par ce problème. Alors, il y a les autres pays, il y a dans la Constitution, il y a la protection de l'environnement. Comment dire, nous sommes encore plus conscients de ce problème. Et dernièrement, finalement, on se demande qu'il nous vient trouver un mécanisme pour nous capables nommer Bandimoun aujourd'hui à la tête de l'institution créée par la Constitution, ou bien la loi. On peut dire PSI, Electoral Supervisory Commission, aujourd'hui, vous êtes nommé par le président. Et dans une institution nommée par le président, on the advice of the Prime Minister. Nous utilisons dépolitise toute notre institution et mettre une commission constitutionnelle devant l'ancien juge, devant hommes et femmes de nos pays qui above any suspicion, qui est crédible, et c'est sa commission constitutionnelle-là qui nomme tous ces chairman ou board members devant l'institution qui représente le pivot de la démocratie à l'immense. Donc, encore une fois, c'est dans le souci d'élargir l'espace démocratique et de pouvoir promouvoir la bonne gouvernance et la transparence. Donc, c'est ça motion-là aujourd'hui qui débat pour continuer. Puis il y en a moins de 7-8 parlementaires qui viennent exprimer de l'opposition et du gouvernement. Moi, comment tu fais cette motion-là? Évidemment, c'est parce qu'il n'y a aucune motivation politique, c'est parce que moi, patriote, c'est parce qu'aujourd'hui, nous tous connaissons qu'il y a une demande, un souhait d'une part et d'autre pour moderniser nos constitutions. Aucun gouvernement jusqu'à là va finir le courage de même mettre une commission constitutionnelle pour régler les manquements de nos constitutions 50 ans après l'indépendance, presque 50 ans après l'indépendance. Et c'est ça qui m'a envie, moi, provoque un débat. Et le débat peut continuer aujourd'hui. Mais seulement à cause de la formule, malheureusement, le débat là, puis d'aller presque 2 ans. Et puis la guillotine de ce débat là. Donc, mais vous souhaitez donc qu'il débat là terminé par ce vote, gagné, perdu, qu'importe, mais seulement ce qui est important, nous ratifions qu'il fait le point nécessaire, c'est-à-dire l'urgence et la nécessité de review nos constitutions qui dataient presque plus que 50 ans. Voilà donc un peu ce que nous avons dit aujourd'hui, mes camarades de la presse. Mon retour de la parole. La même question par rapport à ce qui n'est pas pour dire, c'est qui sont l'alliance ou non. Mais c'est vraiment dire qui pour gagner l'élection, ils ont une alliance. Donc il y a des partis qui finissent pas seuls. Même les postes en voici n'est pas seul. Et le MP des alliances, le PNG des alliances, le MSN pas combien. Est-ce que c'est une indication qui est une alliance qui est en nous? Vous pouvez dire catégoriquement, ça aussi pas mal interprété, vous pouvez dire, pas extrapoler, vous pouvez dire que le poste de travail ne dit pas pour aucune alliance. Vous pouvez dire ça catégoriquement.
je pense, moi, il est nuancé que ça. Moi, je ne vais pas exclure demain l'Alliance Parti Travail PMSD. Nous attendons nous guetter. On va avoir un prononcement aujourd'hui de qui Parti Travail peut faire, avec qui il peut aller dire. Mais si vous demandez moi, je pense que Parti Travail, je ne suis pas capable de ça. Donc le parti à suivre, c'est le PMSD, parce que quand on a un peu de track record du PMSD, ça passe de une alliance, ça l'alliance, ça gagne. Donc est-ce que je peux suivre le PMSD pour connaître que je peux mettre du bandit? Non, pas chaque fois qu'il PMSD dans l'alliance. Presque généralement, les dernières années là, c'est il y avait travaillé, il gagne des fois avec l'alliance TPP, il gagne encore. Oui, c'est vrai, 2005, le Parti Travail s'est gagné, 2010, le Parti Travail s'est gagné. 2014, c'est-à-dire le parti à suivre, c'est le PMSD. Mais il n'a pas eu, de 2000, il s'est gagné. Et même, c'est un petit peu de travail, il s'est gagné. Donc, non, je ne veux pas croire qu'il c'est bizarre. Le parti PMSD, c'est qu'il perd. Saute le Ben Wagon PMSD, si on appelle ça comme ça. Non, pour nous, si nous sommes là pour faire une alliance, l'alliance là, l'esprit de contracter une alliance avec une force politique, ce n'est pas juste pour gagner l'élection pour rentrer au Parlement. Nous, là, depuis 4 ans et demi, nous avons certains principes, certaines philosophies qui nous suivent, et nous avons une position programmatique. Nous connaissons qui bien, pour nous, dans la tête, nous connaissons qui bien faire pour améliorer la démocratie, la guerre contre la corruption, la justice sociale, la discrimination dans le pays, l'environnement, relance l'économie, et donc tout ça là, l'unité nationale, nous vous guettez si pas l'allié éventuel, il est d'accord avec ce qu'il nous peut proposer. Donc il y a une question de programme aussi. Il y a une question de qui va nous aussi qui vous candidat dans le parti éventuel si nous d'accord pour l'alliance avec un parti. Donc il y a un affaire complexe et difficile, ça s'appelle l'alliance électorale. Mais il n'est pas juste, comment on peut dire, suivre PMSD, parce que PMSD parlera dans le bateau qui vient rentrer. Il parlera faire l'alliance qui vient faire pour dire le pouvoir. Non, il n'est pas dit ça, il dépasse ça. Évidemment, le mouvement patriotique, pareil comme tout les autres partis politiques, nous faire politique pour nous gagner, pour nous rentrer au pouvoir. Pas juste pour le jouir au gouvernement, au pouvoir. Encore d'autres qu'on a assez, nous sortis dans même, d'autres qu'on a assez nos histoires politiques. Moi-même, quand il y a un peu démissionné, je suis mon parti, mon pas croire, pas qu'à toi. Donc, il n'y a pas une question si ça a le pouvoir, pour être au pouvoir, il y a une question, pas de transformer le pays, pas de contribuer pour créer un nouveau leader. Maintenant, maman, qui fait une décision d'accepter d'être candidat pour le MP, alors qu'il a nous dit pas pour une sa élection passée là, qui fait une accepter d'être candidat demain pour dans Rivière du Rempart pour nominer Schengen. Nous finissons dire dès le début que c'est un jeu démocratique. Nous d'accord là qui pas pour une élection partielle. Mais l'actualité dans les 2 semaines à venir, il faut braquer essentiellement le numéro 7. Mais nous pas faire illusion là aussi, qu'il est capable d'une souligner ici même, qu'il est capable d'une diversion que le gouvernement peut faire pour attirer l'attention dans le numéro 7, après faire une tractation politique, dissoudre le Parlement, faire l'élection générale. Nous ne pas ignorer ça fait qu'il est capable d'une diversion. Donc, en prenant tout ça élément en considération, là, nous finissons choisir pour être présent dans le numéro 7. Nous sommes conscients qu'il faut arriver. Pas pour une élection. Mais nous, en même temps, il faut être l'occasion, comme l'actualité pour braquer dans un jour, dans une semaine à venir dans le numéro 7, continue à faire l'exercice qu'il nous fait faire avec MP depuis 4 ans. Ça veut dire continue à marquer nos partis, continue à vendre nos partis, faire nos partis encore plus pénétrer dans une région, dans une place qui a moins d'ancrage. Et pourquoi pas? Donc c'est un peu dans sa perspective-là qu'il nous fait choisir pour être présent dans le numéro 7. Voilà. Une question par rapport à les vaccins à congrès du MSM, dans le numéro 7 justement. Le Premier ministre est aussi leader du MSM, il lance un appel à
militants dans l'âme, c'est de rejoindre le rang gouvernemental. Est-ce que c'est un appel que vous prenez en considération? Enfin, oui, enfin, nous prenons cas de ça l'appel qui le Premier ministre a lancé là. Il demande faire un geste vis-à-vis d'un ancien militant. Je pensais, moi, que le Premier ministre peut rebrasser large. Je vais dire tout à l'heure, l'alliance, le parti qui peut faire la meilleure alliance qui peut gagner sa élection. Je pensais, le Premier ministre réalisé qu'il est un ancien militant qui n'est pas dans la même aujourd'hui, je dois faire la scène politique, je peux travailler chacun dans son coin, et donc je lui pensais qu'il y a un apport de savoir du monde là dans son alliance capable et pour gagner l'élection. Et évidemment, nous take note de ça, mais comme on dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas prendre aucune décision. Et comment nous, on a un paquet militant qui part par ici, par là, il y a Steve Bigadou, avec son équipe, il y a Kari Ramano, député indépendant, donc le ministre, pareil comme à tout le leader de parti politique, vous avez des expériences, vous avez des calculs, je connais qui ça groupe du monde là, de par le passé, et il y a certainement un apport qui va amener dans l'alliance. Et de ça, je ne suis pas étonné qu'il fasse cette alliance-là. Maintenant, libre, avant du monde qui l'appelle à adresser pour prendre la décision de dire. Mais ça, nous vous attendons. C'est un coup de poker qui n'avait pas voulu faire en mettant Anil Béchou au numéro 7, parce que c'est un candidat de même valeur que Robin Boulel, c'est un cadre du Parti travailliste. D'abord, c'est un coup de poker qui peut jouer là. Vous pensez que c'est un bon choix pour le Parti travailliste? Allons dire ça comme ça. C'est un bon choix. Anil Béchou est une personnalité politique, il l'a pendant 35 ans, vous pensez. Premier parti présidentiel, encore 82, il est ici, en travail, c'est parti. Mais c'est un politicien de proximité, de tout comme lui, et de tout comme ce parcours, et il a contribué dans ce pays en tant que ministre. Oui, c'est un bon choix, on ne connaît pas encore c'est un coup de poker, mais nous ne pas trop beaucoup non cités comme candidat parti travailliste. Et Anil Béchou, on habite la région, du près du numéro 7, il est toujours élu dans le numéro 9, un circonscription avoisinant. Mais moi, comment vous trouvez, parce que ça va ici, je peux dire qu'il très probablement pas pour cette élection passée là. Mais bon, vous avez un candidat, je vais choisir pour eux le right man, c'est-à-dire Anil Béchou, qui a tout ce qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière séance, mais il y a toujours la possibilité qu'il y ait une séance par rapport à l'élection. Il y a toujours le cas dans la cour, il y a toujours ça mis à un moment qui me passe en 2014 avant l'élection. Charles Toumela, est-ce qu'il pensait qu'il y a une séance pour permettre résistance alternative, participer, parce que je peux dire aux autant que si pas faire ça, je ne vais pas participer à l'anticonstitutionnel. Moi, explique-moi. Nous avons fait la loi pour déclarer communauté ouverte. C'est vrai. Et moi, je me posé cette question-là le Premier ministre. En 2014, je devais te rappeler, mes camarades, qu'il y a un amendement constitutionnel dans le cadre de le ruling qui United Nations Human Rights Committee là, rendait. C'est-à-dire dire qu'il n'est pas capable de continuer à faire l'élection, choisir notre best loser, basé sur un census qu'il fait en 1972. Right? Parce qu'en 1972, tu fais ce census-là, et qu'en 82, nous sommes au pouvoir, même PSM, il est là, nous avons un amendement pour dire arrête de faire ce census-là. Pas vrai? C'est là, donc, l'élection qu'on fait basée sur le census de 72. Et c'est ça qui, sa comité-là, il dit, avec toute sa évolution qu'il y a dans l'île Maurice là, pas connaître telle communauté comme il y en a, telle communauté, je ne sais pas, disparaître, même le map politique, mais il peut avoir un census qui s'est fait en 1972, parce que, puisqu'il 50 ans après. Alors, donc, en 2014, le Parti travailliste
appelle ça la loi citadine, et qui vient avec l'amendement constitutionnel pour essayer régler ce problème-là, pour essayer de proposer une solution à ce problème-là. Et c'est là qu'il faire une espèce de template, et qui dit à nous dire, fait qu'on dit, tu prends une moyenne de chaque communauté pendant les élections, combien chaque député élu appartient dans chaque circonscription. Donc, il a fait ça depuis. Donc, un loup, dans l'élection, combien il est élu? Il divise par 9, il gagne tant nombre. Et c'est un nombre-là qui convient, là qui est basé pour décider le best result. Donc, ça, il dit ce qui a envie, déclarer notre communauté, déclarer ce qui n'a pas envie, pas déclarer. Mais ça, la loi-là, je me rappelle, ils tiennent la loi juste pour les élections de 2014. Nous appelons ça un sunset bill. Ça veut dire qu'il lever, il coucher après. Un sunset bill. Et donc, qui peut arriver pour cette élection-là? Nous pouvons dire qu'il ne peut pas prendre un parlement encore. Et est-ce qu'il donc, s'il fait une élection générale, sans répéter la loi comme ça, une élection générale, pour une élection générale qui est capable de casser après devant la Cour suprême, parce qu'il est anticonstitutionnel. Mais c'est ça la grande question. Et à cause de ça, que moi, je pose une question, est-ce que vous revendiquez la loi pareil que moi en 2014? Je ne dis pas d'ici évasif. La réponse est en écrit, un written answer, mais je ne sais pas si répondre à la question. Mais, moi je dis ça comme ça, non, rien n'empêche le Parlement, le Premier ministre rappelle le Parlement. Dans nos standing orders, il y a une provision que même si le Parlement a journée pour début octobre, le pape Palais est capable de rappeler le Parlement pour une débattre une autre proposition. S'il y trouve une autre proposition, le Conseil est capable d'adresser ce problème qu'il soulevait dans sa ruling de Nations Unies. Right? Il est capable de rigoler le Parlement. Mais seulement aussi, ce qui m'en apprend, le gouvernement pensait pas besoin de la loi comme ça. Parce que le gouvernement, probablement, ce qui m'ont dit, l'argument peut dire qu'ils ont la même réforme électorale, ils ont montrer votre volonté de régler le problème, et pour pas besoin de déclarer candidat, ils amènent la loi en décembre, je me rappelle, il y a un débat de la réforme électorale, la loi n'a pas passé parce que c'est passé dans 3 quarts, et ils ont fait donc ce qu'ils ont fait, to comply avec ce que les Nations Unies demandent de faire. Donc vous avez les Nations Unies, de dire que ça nous amène la loi, c'est une bonne réussite, pas une faute. Donc à cause de ça, qui probablement l'élection pourrait faire pareil comme tu fais avant 2014. Ça veut dire, si vous ne pas déclarez une communauté, ou pas capable de candidat. Ce n'est pas ce qui me dire, c'est ce qui m'en apprend de certaines personnes. Je ne connais pas, ce n'est pas livré. Donc il y a des possibilités là, camarade. Le Premier ministre rappelle le Parlement, même que le Parlement pour envoyer jusqu'à le 1er octobre, juste pour ça la loi là, il y a un droit à répéter. Ou bien s'il pensait qu'il n'est pas visé par l'amendement constitutionnel, parce qu'il se basant sur l'argument qu'il fait tout le nécessaire à lui pour ne plus avoir le besoin, la nécessité d'un candidat de déclaration sur communauté parce qu'il amène la loi qui s'appelle Electoral Reform Constitutional Amendment, etc. Mais la loi n'a pas passé, donc c'est pas sa faute. Donc le cas va dire devant la Cour suprême ou bien devant les Nations Unies qui était vraiment très nécessaire, mais le Parlement prend une demande de 3 quarts requis. Donc le marché n'a pas qu'organiser l'élection, le base, c'est que la Constitution peut dire aujourd'hui qui nous disait nous obliger de déclarer nos communautés. Attendons voir encore une fois. C'est une affaire juridique, compliquée. Attendons qui sollicite le général, le conseiller principal du gouvernement, pour le gouvernement. Mais il n'est pas impossible arrive ça des affaires qu'on dit. Voilà, excuse-moi si on aura des débats un peu compliqués, mais pour d'autres, quand on journaliste, on est capable de tester ce qu'on veut dire, de vérifier ce qu'on veut dire, et de vous trouver du bon qui le public est informé de cette situation-là. Pareil comme pas qu'il n'y a aucune délimitation de la nouvelle circonscription, le rapport pas déposé, le rapport de l'électoral bar de l'exploration de la commission, parce qu'elle n'est pas déposée. Et je n'écoute du monde qui a la représentation, ça fait que vous avez déposé, il y a une limite là-bas, qui est là-bas, avec ici.
c'est la rumeur, parce que ça, dans l'ancien rapport, tu proposes par exemple que toi, tu tiens bambou, tu peux avoir une beau bassin, 10 000 votes, par là, tu peux moins dans la circonscription. Donc, aujourd'hui, jusqu'à l'époque, il n'y a aucun rapport. Mais il est possible que la commission vous dépose ce rapport, et vous devez connaître pour permettre une nouvelle délimitation que le Parlement voter de toute façon le rapport. Donc là, il va en vacances. Est-ce qu'il pour appeler le Parlement pour ça, on ne va pas connaître. Donc nous attendons nos décrets. Et en temps et lieu, nous n'avons pas la décision qui est nécessaire. Et donc nous attendons, c'est l'exécutif qui vous décide. Si pas pour amener une autre sunset bill, si pas pour recall le Parlement pour amener une autre sunset bill, ou bien, dire que ça nous fait ce que nous disons, nous pourrions le formuler avant. Ça veut dire que nous avons classique. Comment c'est en 2010. Merci, madame. Pensez que c'est une plateforme cause de sa situation constitutionnelle-là. Moi, pensais, le Premier ministre, il fait l'alliance avec qui parti que ce soit. Il dit pour bizarre, consulter ça le temps là. Bon, parce qu'il y a important. On pensait, un parti politique, chacun a des idées. Mais il y en a très compliqué. Mais certainement, vous avez raison, hein, si, comment dire, le Premier ministre fait l'alliance, le RSM fait l'alliance avec les autres politiques, il faut consulter ça, c'est là pour décider. Si pas lui qui besoin de recall le Parlement, bien non, ou bien il est capable de convaincre eux qui pas besoin de recall le Parlement, d'après l'avis qu'il a gagné avec ce conseil légal, etc. Nous sommes capables d'aller au vieux système, nous sommes capables de dire ça, ancien système, sans besoin de référer à une 57 000. Certainement, pour là, on peut trouver ça cause causée, mais une discussion est bien partenaire. Une des questions, on commence avec qui là, dans Urban Cause, vous avez arrivé? Ça commence. Vous connaissez qu'à faire tout ensemble aussi, hein? Non, mais nous pas comme nous-mêmes, parmi nous-mêmes, nous. Maintenant, qui parlons, tu attends le Parlement à l'année, là, le Parlement à l'année, nous mettons l'ordre un peu dans nos idées. Vous connaissez, nous avons une direction. C'est là qu'on a un contact. Nous avons une direction collégiale. Nous avons une direction collégiale, nous pouvons décider qui peut faire. Vous connaissez, nous sommes capables de tout par rapport au même voie. Donc, nous sommes nous-mêmes d'accord que vous connaissez ça. Problème avec la direction collégiale, d'abord nous sommes nous-mêmes d'accord que pour commencer. Et pour répondre à vos derniers bouts aux questions, il est clair qu'aujourd'hui, dans ce moment qu'il peut vivre là, et là, donc, pas cause causée, mais nous sommes députés de GMSM, Parti travailliste, PMSD dans le Parlement. Et même pas les camarades parlementaires, les autres camarades, parce que nos camarades avec tous les politiciens, avec tous les partis politiques, et là, les échanges de vues, etc. Mais il est clair que le mouvement patriotique est sollicité d'une part et d'autre. Parce qu'il est possible aussi que cette élection-là soit une élection très serrée. Il prend la guerre 3, on n'a pas oublié. Le Zen, en 1967, c'est la guerre 3, et même si le parti implique beaucoup de députés, mais c'est mal parce qu'il a fait le gouvernement, parce que ça dit les autres partis-là, si alliés, si empêchent de gouverner par des députés. Hein, c'est une majorité D. Mais MMM, qui gagne la majorité des députés avec si pas. Ouais. 34. Non, c'est 34-36, mais en termes de pourcentage, c'est le premier parti, mais il gagne plus beaucoup de pourcentage, le plus haut pourcentage, mais moins que 30%, à peu près 30%. Non, le pourcentage, on peut dire. Donc, on peut dire, donc, elle la guerre à toi, le parti qui vous gagne, qui vous vient en premier, évidemment, il pour moi, c'est 50%. Et pour c'est le cas. Donc, les bonnes élections serrées, ça concerne l'élection. Let's make no illusion en Afrique, l'élection à 3. Il y a une élection où il y en a beaucoup indécis, encore il y en a beaucoup indécis, et probablement
c'est à cause de ça, je pense, il est dans l'intérêt d'un bloc, pas un bloc, mais d'un parti politique qui a envie de lead une alliance, faire bien attention et brasse aussi large que possible. Connaissant la participation d'Alain Ganou dans faire l'Alliance Travail en 2014, donc il bout de stratégie ou aller pour the next one. Vous connaissez, pas si c'est en 2014 que je participe dans la négociation électorale, déjà avant, en 1995, j'avais même travaillé, je suis dans le team qui s'est négocié pour moi-même. Donc, et les élections de 2014, mon leader d'alors qui a avec moi pour le déblayer le terrain, et après ça, il était une journée et demie. C'est vrai, moi je dois parmi les dirigeants qui se fait négocier avec le Bachelor Maïs. Mais vous connaissez, chaque élection a un contexte spécial. Chaque élection, chaque campagne électorale fait dans un contexte différent. Aujourd'hui, au Rediaou, nous avons une situation inédite. La majorité, par exemple, beaucoup plus inquiète que moi. Au Rediaou, jamais pas plus. Ça. Normalement, quand l'élection générale finit, 6 mois avant, les choses sont claires, il y a bloc A ici, bloc B ici. Right? Et moi, tout le temps, on appartenait à un bloc, donc les choses étaient claires. Soit gagné, soit perdu, nous dans ce bloc-là. Mais c'est moi, tout le temps, on connaît que les politiciens, il n'a pas de pêche par overconfidence, tout le temps, tout le monde peut gagner. Donc les choses sont claires quelques mois avant. Mais aujourd'hui, mon résultat, en septembre, 13 jours, 15 jours, mais ça political alignment là, pas pour définir, ça réalignement des causes politiques là, pas pour clair. Tout est possible. Il y a des idées d'Afrique pas possible. Travaillis, MSM, MMM, PMS. Et si c'est ça des affaires là qui peuvent parler. MMM, MP possible? MMM, MP, bon, on est d'accord ça la semaine dernière. Bon, après que le MP est sollicité de toutes parts. Tiena, un camarade qu'on connaît bien qui est venu, me propose certaines choses en vue d'un rapprochement MP, mais il n'est pas dans l'ouest, sa possibilité. Donc, donc, à partir de là, nous tous servi de l'esprit pour que vous connaissez qui parle. Et une alliance aussi, il fait à la base un programme. Vous pouvez dire ça? Il fait à la base les hommes qui constituaient, qui en lice, l'ICE, hein, les hommes qui ça ne partit à qu'une peut négocier là. Troisième, aussi, il dépend des détails, des devils, les indemnités. Ça veut dire, c'est un parti politique, propose à notre parti politique un bon programme. Le parti principal là, il y a une zone correcte là-dedans, zone pas correcte. Mais si de notre parti là, ce n'est pas un seul candidat. C'est une question de dignité, tout ça, non? Donc, il y a ça aussi, ça problème, disait d'accord, qu'il y a un package raisonnable, un win-win situation pour tous les deux, pour tous les trois, pour tous les quatre. Quand on a une séance vendredi, vous trouvez que le leader de l'opposition décide pour ne pas prendre ça. Il est normal, ou bien il y a une tractation. Le leader de l'opposition, tantôt pas pour PNQ, la semaine dernière, quand il y a une session vendredi, pas de poser. Pendant qu'il y a un débat parlementaire, vendredi aussi, pas de poser. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de Xavier Duval ou bien une cause posée dans les couloirs? Mon prononcement, l'état d'âme ou bien les motivations du leader de l'opposition qui fait les pavés pour PNQ aujourd'hui. Mais c'est vrai que M. Maldubré aussi qu'il nous pose un des bons PNQ récemment, hein, côté pinacule du gouvernement. Maintenant, qui peut arriver chez le gouvernement, est-ce qu'il y a un signe qui permet de parler au gouvernement? Je ne vais pas dire où. Je ne vais pas privé, parce qu'il peut passer en ces deux parties-là. Je suis pour moi pour expliquer, mais seulement, pour penser où bien l'occasion pour dire ça dans les festivals, je ne vais pas le PNQ. Mais c'est seulement ce que mon Rediaou, aujourd'hui, nous donne un moment bien important. Donc, tout le monde peut prendre précaution.
Et nous, tout le monde, le parti qui peut, la locomotive, peut essayer de brasser aussi large de l'autre part. Donc, ça ne veut pas dire qu'il dit, Valine, tu fais l'alliance, tu faire l'alliance avec MSM, mais qui va vous PNQ. Vous voyez, en vendredi aussi, le désavantage avec PNQ, c'est qu'il vous a fini à avoir une question de 9h du matin. Donc, l'effet de surprise n'est plus là. Tandis qu'une PNQ normale, on va avoir une 9h, 11h, l'examen répond 11h30. Donc, on va plus efficace. Donc, c'est une raison aussi, je pense, qui vient de vendredi après-midi, pas pour le PNQ. Mais maintenant, pour lire entre les lignes, le fait qu'il va poser des questions qui veut dire qu'il veut négocier ou bien il peut faire l'alliance, ça ne m'a pas dire. Et ce n'est pas juste pour moi, parce que je ne pas connaître. Une question. On dit que en décision, pas collégialement, au sein du parti, pour avoir un ticket pour le distribuer, c'est aussi plus compliqué, vous pensez? C'est le nom des personnes qui ont des tickets au NP. Est-ce qu'il y a une discussion aussi? Vous pensez là, pour les gens, ou c'est vous tranchez à la fin? Non, évidemment, tout pour nous, nous guetter, nous arriver à une conclusion, après un débat, nous faire. Donc, chacun a le droit d'exprimer son opinion, qui n'est pas d'accord. Vous connaissez, il y a une démocratie dans nos partis, donc on peut discuter, donc des petites propositions, n'importe qui l'éventuel partenaire de faire. Et après, on va prendre la décision en temps de Dieu. Combien d'hommes justement de MP pour expect pour gagner de ça? C'est aussi un contre-bonnet pour dire, on va pas aller juste vis-à-vis de mon partenaire éventuel, pour publiquement la négocier à travers la presse publiquement, comme une période, comme une pas accepter, etc. Et pas, c'est pas correct. En tout cas, nous pouvons répondre. Attendez, mais pour revenir à vos questions, on vient de dire, c'est vrai, vous connaissez, dans le meeting 1er mai, par exemple, nous avons une division entre nous. Il y a un camarade qui a certaines réserves. Même pour demain là aussi, c'est le cas. Tout le monde n'est pas d'accord. Puis votre pas militant, non, Ah d'accord.